Bon après-midi, Thérèse. Bon après-midi. Bon après-midi, de quoi aimerais-tu que nous entretenions cet après-midi? Peux-tu nous entretenir sur les enseignements pratiques de la parabole des conviés? Ok, merci Thérèse pour la question. La parabole des conviés, effectivement, est une parabole qui est riche d'enseignements pratiques, notamment en rapport avec le salut de l'homme. C'est une parabole qui nous est relatée par le Seigneur de gloire Jésus-Christ lui-même en Luc 14, 15 à 24. L'enseignement fondamental de la dite parabole, c'est que la foi en Jésus-Christ n'est pas un attribut de l'homme animal. Donc c'est ça la leçon fondamentale. La foi en Jésus-Christ n'est pas un attribut de l'homme animal. Donc c'est ce qu'il faut, la leçon fondamentale effectivement de cette parabole. Et elle est importante parce que elle nous permet effectivement de clarifier un certain nombre de faits sur le discours, sur le salut, sur les voies de Dieu en matière de salut. Donc la foi en Jésus-Christ n'est pas un attribut de l'homme animal, selon qu'il est écrit. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Mais tous, sans exception, comme un seul homme, se mirent à s'excuser. Donc tous les conviés se mirent à s'excuser. Personne n'a accepté de venir, de répondre à l'invitation du maître de la maison qui symbolise ici le Père Céleste, tout simplement. Mais tous, ils ont trouvé des excuses. Donc ça nous présente un peu notre situation. En fait, tous, sans exception, tous les hommes, toute l'humanité, en fait, rejette l'appel du Seigneur, ce qu'on appelle l'appel général et externe. Nous tous, nous rejetons l'appel du Seigneur. Nous ne voulons pas entendre parler du Seigneur Jésus-Christ. Nous préférons vaquer effectivement à autre chose. Donc, il faut donc que Dieu intervienne d'une façon spéciale et particulière par le moyen du don de l'esprit, le moyen du don de la foi, en fait, la nouvelle naissance, pour nous attirer donc à lui. C'est pourquoi, fort à propos, dans l'évangile selon Jean, le Seigneur Jésus-Christ rappellera alors que nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Vous voyez que finalement, tous les conviés, personne n'est venu. Il faut que le Seigneur Jésus-Christ, il faut que le Père Céleste, il faut que le maître de la maison envoie à nouveau son serviteur pour contraindre les gens à venir à lui. Lorsqu'on utilise le mot contraindre ici, là, il ne faut pas l'entendre dans le sens où on va user de la force. Mais le mot a été utilisé à dessein, c'est pour choquer les esprits, marquer les esprits, pour que lorsqu'on va lire cette parabole, quand on s'arrête là pour réfléchir et saisir ce qu'il y a en dessous. Donc on parle ici de l'action, l'intervention du Saint-Esprit, l'attraction du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit, qui est un don de Dieu, effectivement, attire au Seigneur Jésus-Christ, attire au Père Céleste, effectivement, ses héritiers par son action, pour que ceux-ci viennent à lui. En l'absence du don du Saint-Esprit, en l'absence du don de la foi, en fait, personne ne viendrait au Seigneur Jésus-Christ. L'invitation a été adressée effectivement à beaucoup de gens, nous dit le Seigneur Jésus-Christ. Ici, beaucoup de gens, il faut entendre ça. Ça représente un échantillon, beaucoup de gens, c'est un échantillon représentatif de la race humaine qui nous renseigne en suffisance sur la nature et le comportement de l'homme. On dit beaucoup de gens, vous comprenez, beaucoup de gens, c'est un échantillon représentatif de la race humaine qui nous renseigne en suffisance sur la nature et le comportement de l'homme. Donc à travers cet échantillon, beaucoup de gens, on sait en fait comment l'homme
réagit. Et donc, c'est un miroir de ce que, effectivement, l'ensemble de l'humanité fait. Donc, on dira donc que l'enseignement pratique, pour me résumer la parabole des conviés, c'est que la foi en Jésus-Christ n'est pas un attribut de l'homme animal. Dans sa mort spirituelle, il n'y a rien d'étonnant à cela. L'apôtre Paul dira donc que, dans son épître aux Corinthiens, que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme animal refuse les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme animal rejette les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. D'accord? Oui. Donc le Seigneur qui dira d'ailleurs que vous ne voulez pas venir à moi parce que vous n'avez point en vous l'amour du Seigneur. Donc si nous venons, donc nous élus de Dieu, hérités de Dieu à Jésus-Christ, c'est par sa grâce, par sa miséricorde, parce qu'il nous fait le don de la foi, il nous attire par son Esprit Saint. On appelle ça l'appel général, l'appel interne et particulier. On va distinguer l'appel général externe où effectivement il nous invite juste par sa parole, sans la puissance et l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est cet appel-là qu'il avait adressé à beaucoup de gens, mais cet appel-là n'est pas efficace. L'appel efficace, c'est lorsqu'il nous envoie son Esprit Saint. À côté de la parole de Dieu, on met la puissance du Saint-Esprit. Et c'est par cette puissance, l'œuvre du Saint-Esprit, l'attraction du Saint-Esprit que nous pouvons venir à lui. Il nous comprend donc à lui par l'attraction du Saint-Esprit. Donc le verbe contraindre ici doit être pris dans sa triple acception de convaincre, persuader et vaincre. D'accord? C'est ainsi qu'il a convaincu. Par exemple, Saul était sur la route de Damas, on l'a jeté au sol. C'est ainsi qu'il agit dans la vie de tous ses héritiers. C'est comme ça qu'il agira dans la vie d'Israël. Il délaissera sur Israël autant marqué le Saint-Esprit. C'est ainsi qu'il a agi dans la vie de Jonas, qui s'est montré rebelle. Il a usé de moyens. Il n'a pas hésité à mobiliser la mer, la tempête pour amener Saul de Tarse à lui. Ou même, je vais dire c'est Jonas, oui, je vais parler de Jonas. Donc c'est ça l'enseignement pratique de la parabole de conviés. Donc la foi en Jésus n'est pas un attribut de l'homme animal. Alors ça conforte effectivement toute la nécessité de l'élection de la grâce de la prédestination de la nouvelle naissance qui est effectivement à travers le don de l'esprit de la foi qui est le privilège effectivement des héritiers de Dieu, des fils de Dieu. Merci. Ben, je t'en prie.